Coucou Nico, coucou tout le monde. Coco, on passe à la découpe aujourd'hui. Oui, aujourd'hui je vais vous montrer une astuce pour découper de la fausse fourrure ou l'alpaga haute couture que nous avons. Cette petite merveille ici. Donc l'alpaga haute couture, c'est un tissu d'excellence. Vous avez une toile de coton bio sur laquelle ont été noués des poils d'alpaga. Alors, vous le savez peut-être si vous avez déjà essayé de couper de la fausse fourrure, de l'imitation fourrure. L'enfer avec ce genre de textile, c'est qu'on se retrouve avec des pluches partout dans son atelier et que parfois on abîme le poil en coupant. Donc ici, je vais vous montrer comment vous y prendre pour garder votre espace de travail impeccable et avoir un résultat où les poils vont rester nickel et vous n'aurez pas de découpe en dents de scie dans les poils. Ça, c'est un peu de la magie, tiens. Voilà, c'est tuto magique aujourd'hui. Ça, c'est aussi un petit peu de la magie. Tissu magique, tuto magique, technique magique, voilà. Alors, première chose à faire, c'est vous allez dessiner votre patron sur votre tissu, sur l'envers de votre tissu. Je vous conseille, avant de faire tout ça, de faire ces tests de découpe dans une petite chute de votre tissu, avant d'attaquer vraiment la découpe de vos pièces. Je vous conseille aussi de prendre une paire de ciseaux bien aiguisés. D'accord ? Ce n'est pas le moment d'utiliser les vieux ciseaux de la cuisine. De toute façon, en général, en couture, on n'utilise pas les vieux ciseaux de cuisine. Mais ayez une bonne paire de ciseaux et aiguisez-les. Vous pouvez même les frotter avec un chiffon, frotter un petit peu les lames avec le chiffon pour qu'il n'y ait rien qui vienne embêter votre coupe. Troisième chose à bien vérifier avant de commencer votre travail, c'est le sens des poils de votre imitation fourrure. Donc, vous allez sentir qu'il y a un sens dans lequel les poils se dirigent et un contresens. Ici, on le voit bien. Vous voyez, là, je suis en contresens. Là, je suis dans le bon sens. Donc, quand vous placez vos pièces de patron sur votre tissu, respectez bien le haut et le bas des poils en mettant le haut et le bas de vos pièces de patron dans la direction des poils. Si vous ne vous rappelez pas très bien ce que tout ça veut dire, on a fait une vidéo qui explique comment placer son patron sur un tissu que vous pouvez aller regarder. Quand vous allez dessiner les contours de votre patron sur votre tissu, je vous conseille de travailler avec un outil qui marque bien et qui est précis. Ça vous permettra d'être plus précis au moment de la coupe. Donc moi ici, j'ai pris un marqueur qui part à l'eau. Je vais tracer une ligne et cette ligne, ce serait, si vous étiez en train de travailler, les contours de votre patron. Pour couper la fausse fourrure ou l'alpaga haute couture ici, je vais uniquement couper la couche de toile sur laquelle les poils sont noués. Donc avec la pointe de mes ciseaux, je vais passer juste en dessous de la toile et je ne vais couper que la toile. Vous êtes prêts ? Je viens glisser mes ciseaux uniquement sous la toile. Voilà, je suis vraiment juste sous la toile et je ne coupe que la toile. Et je vais avancer comme ça, donc je vais glisser mes ciseaux. Donc en fait, c'est important de bien rester juste contre la toile. Vous devez imaginer que si ça, ce sont les poils du tissu et que ça, c'est la toile, d'accord ? Que entre mes doigts, c'est la toile. J'ai vraiment la pointe de mes ciseaux va venir juste à cet endroit-là. Je ne coupe pas en faisant des grands gestes. Je ne coupe pas en faisant des grands... Je viens vraiment glisser. Je n'essaie de pas me couper, mais je viens vraiment glisser juste la pointe de mes ciseaux là et j'avance tout doucement comme ça, contre la toile. Donc avec la pointe de mon ciseau ici, je vais vraiment venir me mettre contre. Je sens une résistance. Je suis là et je sens la résistance et je glisse vraiment contre. Ici, j'ai coupé sur ma ligne de couture. Et donc maintenant, je vais écarter les morceaux et les poils vont être intacts. J'écarte les morceaux. Et vous voyez que les poils sont intacts et se séparent les uns des autres. Voilà, donc on écarte le tissu et vous voyez que tous les poils se mettent en place. Voilà, donc ici, j'ai mon morceau découpé. Tous les poils sont impeccables, il n'y a pas de découpe en dents de scie. Et si vous regardez la table de travail, magie, il n'y a pas de poils partout. Donc comme ça, vous avez vu comment découper de la fausse fourrure, de l'alpaga haute couture, tous les tissus qui sont poilus en fait. Et ben voilà, je vous ai montré l'astuce magique pour découper
de la phosphorure, de l'alpaga haute couture ou tout autre tissu poilu en conservant votre espace de travail propre et en n'abîmant pas les poils pour garder un beau tissu pour faire votre ouvrage. J'espère que vous avez appris quelque chose. Si vous avez aimé, on y va, on met un pouce. Vous pouvez aussi nous laisser des commentaires en dessous de cette vidéo. Vous trouvez les liens vers ce que nous vous avons montré ici aussi dans le bas de la vidéo. Et puis on vous invite à venir nous rejoindre sur Facebook, sur Instagram ou via notre newsletter pour être tenu au courant de nos nouveautés, de nos promos ou être inspiré pour vos moments couture. Voilà, et je vous dis à bientôt. À bientôt, Salut Tia. Nico. Ciao, ciao.